I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais faire avec vous donc une recette de chutney ananas courgette. J'avais envie d'un chutney et en plus en ce moment c'est le moment de faire des lactofermentations parce que on a plein de légumes au jardin, donc on va en profiter. J'avais fait donc la semaine dernière un carrot cake avec de l'ananas dedans, donc il me restait un demi-ananas, donc je récupère, rien ne se perd. Donc on y va. Alors donc ma courgette, je vais la détailler en petits cubes. Et là, on va profiter toute l'année d'aliments qui sont gorgés de vitamines. Puisque, je vous l'aurais dit encore, en fait, quand on lactofermente, les légumes gagnent en vitamines. Donc, les consommer lactofermentés, c'est génial. Alors, on n'en consomme pas non plus des masses. On consomme peut-être 1-2 cuillères à soupe par jour. Voilà, surtout pour ceux qui ont les intestins fragiles. On y va doucement au début, puisque là, c'est un plein de probiotiques. Donc, je coupe tout ça. Voilà, j'ai détaillé mon ananas et la courgette. J'ai donc un citron vert que je vais détailler de la même manière. Alors, si vous préférez du citron jaune, vous pouvez mettre du citron jaune. Moi, j'adore le citron vert. Et puis surtout, ça va bien se marier avec le gingembre. Et le citron, c'est une merveille quand ça lactofermente. Ça dégage des saveurs vraiment exceptionnel. Enfin, moi, j'adore le citron. C'est du citron confit, ni plus ni moins. Donc, moi, je le mets entier. Je mets la peau. Si vous voulez mettre que le jus, vous pouvez. Je le mets entier parce que j'aime bien retrouver les petits morceaux de citron. Voilà. Alors là, j'ai une échalote. On peut mettre un oignon rouge. Et moi, j'ai des belles échalotes de mon producteur bio, donc je vais en profiter. J'en ai pris quelques-unes en les voyant bien d'avance dans un chutney ou dans une lactofermentation. Allez, pareil. Alors, j'ajoute de l'ail. Alors, pareil, il n'y a pas vraiment de... D'ailleurs, je ne vous mettrai pas de quantité, je vous mettrai juste les ingrédients parce que il n'y a pas vraiment de quantité avec les chutneys, déjà, et encore moins avec les lactofermentations, à part le sel qui, lui, de toute façon, doit être, surtout en lactofermentation, être dosé, puisque si vous êtes en dessous de la quantité, vous allez pas avoir une lacto qui va se faire correctement.
Voilà. À ça, on va rajouter, hop, je passe là, et on va rajouter donc du gingembre. Alors je vais le râper, mais le râper gros. Hop, je vais récupérer gingembre frais, hein, bien sûr. Hein. Et la quantité, ben, c'est le pifomètre. Toujours. C'est en fonction de vos goûts. Hein. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous n'en mettez pas. Vous mettez de l'ail, de l'oignon. Si vous préférez plus de gingembre, vous en rajoutez plus. C'est vraiment, vraiment selon votre goût. Alors, bon, ben, moi, si vous me connaissez, que vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez que je suis monomaniaque du gingembre. Et j'en mets à peu près partout, j'adore ça. Et pour le plus grand malheur de mon mari, de la coriandre aussi. Puisque lui n'aime pas ça. Et que moi, j'adore ça. Mais comme c'est moi qui prépare, eh ben, c'est tant pis pour lui. Alors, je vais mettre de la coriandre. En cette saison, j'en ai pas de la fraîche. Donc, je vais mettre de la coriandre surgelée. Et vous pouvez mettre du persil aussi à la place, si vous préférez. Hein. Si, comme mon mari, vous n'aimez pas la coriandre. Oh, je pense que... non, je ne vais pas en remettre plus parce qu'en fait, je vais mettre du piment. Donc, hop. D'ailleurs, j'espère que j'en ai... Oui. Je pense en avoir assez. Alors, j'aime pas utiliser les herbes surgelées parce que, je sais pas, ça colle. Mais comme j'en ai eu besoin et que j'en avais dans le congélateur, je me suis dit, bon, ben, je vais l'utiliser. Oh, ben, je vais tout mettre. Je sens qu'il n'y a que moi qui vais le manger, ce chutney. Ouais, j'en ai mis pas mal quand même. Hein. Alors, ensuite, je vais mettre du piment. Alors, j'ai des tout petits piments rouges qui sont, comment dire, pas très tendres avec ceux qui les mangent parce qu'ils sont vraiment très très forts. Donc j'en mets un petit peu. Toujours pareil, vous n'aimez pas le piment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je me rends compte que j'aime de plus en plus en mettre un petit peu partout. Et surtout, dans les lactofermentations. Parce que c'est vrai que ça lactofermente très très bien, le piment. Et là, vous voyez, je mets les graines. Et c'est ce qui est le plus fort hein, au niveau du piment. Oui, il a commencé à sécher. C'est des petits piments frais du jardin, en fait. Hein. Donc, ils sont vraiment... Il n'y a pas beaucoup de chair, mais il y a beaucoup de saveur. Et je vais rajouter... C'était pas prévu, mais j'aime bien faire un petit peu des choses imprévues, sinon on s'ennuie. Donc je vais rajouter du curry, parce que j'adore ça aussi, et que ça va donner un goût vraiment... Alors je vais essayer de trouver mon curry. Alors, curry. L'équivalent d'une cuillère à café. Hein. Ici, je vais rajouter mon sel. Donc, une bonne cuillère à café de sel pour démarrer la fermentation. Alors vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez que l'image. Mais vraiment, ces mélanges de saveurs, là, d'odeurs, c'est juste, ça me donne envie d'en manger là tout de suite. Bon, il est quand même 10 heures du matin. Je vais peut-être pas m'y mettre tout de suite. Et puis la lactofermentation, ça attend 7 jours à peu près.
sais pas si vous le voyez bien là. Voilà. Voilà, on va mélanger tout ça. Et le sel va faire dégorger un petit peu les légumes. Donc, on laisse reposer le temps que le sel fasse son travail. Et ensuite, on met en pot. Allez, on se retrouve pour la mise en pot. Alors, donc, mes pots ont été nettoyés à l'eau chaude, hein, eau chaude savonneuse. C'est tout, rien de plus. C'est pas la peine de les stériliser. Donc, juste le temps de nettoyer mon plan de travail et mes pots. Vous voyez, ça a commencé à faire de l'eau. Vous devez la voir là. Donc, on va remplir tous les pots. On va répartir tout ça. Ah oui, alors en cachette, j'ai rajouté des graines de coriandre. Et ne le dites pas à mon mari. Hein. Donc, vous pouvez mettre... après, vous pouvez mettre les épices qui vous plaisent. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Ah, c'est un fil de gingembre. Il n'y a pas vraiment de recette vraiment spécifique. Hein. On fait avec ce qu'on aime. Voilà, donc moi j'utilise un pilon. Et ça va permettre, je ne sais pas si vous voyez, le liquide qui est en train de remonter. Donc on tasse bien, ça enlève les bulles d'air, puisque ce sont dans les bulles d'air qu'il risque d'y avoir des problèmes au niveau de la fermentation, puisque les bactéries de fermentation sont des bactéries anaérobies. Oui, on dit anaérobies. En fait, elles se développent sans présence d'air. Donc, elles n'aiment pas l'air. Donc là, on va faire en sorte que ce soit bien recouvert. Et je vais faire attention de ne remplir mon bocal que jusqu'au collet, pas plus, parce que pendant le processus de fermentation, surtout pendant les 7 premiers jours, ça risque de déborder. Si ça déborde, c'est pas grave, hein. Mais bon, c'est pas très sympa parce que votre pot il va être tout dégoulinant à l'extérieur, c'est pas très joli. Puis en plus, ça sent pas très bon après à l'extérieur parce que forcément ça continue à fermenter, mais du coup avec à l'air libre. Donc c'est pas une. Vous voyez, le jus est remonté. Ça n'a pas mariné longtemps. Hein. Ça sent bon en tout cas. Voilà. Donc là, hop. Pardon. Bah oui, quand même. Quand même, je mets le joint en caoutchouc. Alors, on est bien d'accord que les joints en caoutchouc, vous pouvez les réutiliser. Hein. On n'est pas sur de la stérilisation. Donc, on réutilise nos joints en caoutchouc et on nettoie le bord du pot, tout comme les confitures d'ailleurs. Voilà. Je ferme. Et comme ça, je vais remplir mes autres pots. En fait, c'est la magie de la lactofermentation, c'est que on ne sait jamais combien de pots on va remplir. Donc on prend des petits, on prend des gros, et puis on se dit on verra bien au remplissage. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est plus sympa d'avoir des pots, alors sauf pour certains produits qu'on sait qu'on va manger plus rapidement. Mais pour des produits comme ça, pour des fermentations comme les châtenets, on n'en mange pas tout le temps, pas tous les jours, sauf si vraiment on est fan. Et à ce moment-là, il vaut mieux ouvrir un petit pot et laisser un petit pot au réfrigérateur une fois que c'est ouvert, plutôt que d'avoir un gros pot qui va traîner pendant des mois et qui va prendre l'air et qui risque de faire des moisissures, même si c'est pas grave en soi, mais bon, c'est jamais très sympa de manger des produits où il y a des moisissures dessus. S'il y a une moisissure qui se fait, alors une moisissure blanche, simplement on l'enlève. On reconnaît une bonne fermentation à son odeur. Si ça sent bon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si vous, à votre nez, vous vous dites c'est ok, hein, ça a l'odeur d'une fermentation, ça n'a pas l'odeur de pourri, ça n'a pas l'odeur... c'est extrêmement rare de rater une fermentation. Voilà. Donc, je vais bien faire remonter le jus. Je vais fermer.
en prenant soin de ne pas trop dépasser. Voilà. Donc ces petits pots, c'est pareil, hein, ce sont des pots le parfait, je crois. Et donc c'est la petite opercule qui va faire office de joint. Donc on pense bien à mettre ça, hein, parce que juste ça et ça va pas le faire. Hein. Donc il faut bien que ce soit bien fermé. Voilà. Juste que ça puisse laisser sortir l'air, enfin le gaz qui va être en surplus, qui va se produire lors du processus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et puis à laisser des petits commentaires. Si vous essayez d'en faire vous aussi, j'aimerais bien avoir vos retours. Et puis surtout ce que vous avez mis dedans, les variations, voilà. Je vous souhaite tous une très très bonne journée et puis à une prochaine vidéo.